Voilà, alors ce matin, je vais vous apporter un message qui est centré sur les arbres. Voilà, comme un arbre dans la Bible. Il y a plusieurs versets que je voudrais attirer à votre attention. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'homme, à l'Éternel, et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Plusieurs choses intéressantes à retenir. Tout d'abord, c'est que l'homme doit faire confiance à l'Éternel et pas à l'homme. Il y a beaucoup de chrétiens qui font confiance à leur pasteur, à leur responsable spirituel, et puis ils sont toujours déçus. C'est inévitable. Parce que tout homme est faillible, tout homme fait des erreurs, tout homme se trompe. Et donc si vous vous confiez dans l'homme en vous disant, voilà cet homme-là, il va m'instruire, il va pouvoir me prendre la main et m'aider à comprendre les choses de Dieu, mais je pense que c'est déjà très mal parti. Il faut que nous apprenions à nous confier dans l'Éternel et pas dans l'homme. Et qui place son espérance en lui. Notre espérance, en qui est-ce que nous la plaçons? Est-ce que c'est dans les circonstances de la vie, dans le fait que je vais peut-être jouer et gagner au loto? Est-ce que c'est le genre d'espérance que j'ai dans ma vie? Ou est-ce que je place vraiment mon espérance en l'Éternel? Il ressemble à un arbre planté près de l'eau. C'est intelligent de planter un arbre près de l'eau, parce qu'un arbre a besoin de beaucoup d'eau. Vous savez que les arbres boivent, utilisent beaucoup d'eau pour vivre. D'ailleurs, vous savez que si vous mettez votre oreille contre le tronc d'un arbre, vous pouvez entendre, au printemps notamment, l'eau qui monte, la sève qui monte. Parce qu'il y a des litres et des litres et des litres d'eau qui passent dans cet arbre. Et donc, quand on plante un arbre dans un endroit où il y a de l'eau, bien sûr, il va pouvoir grandir comme il faut. Qu'est-ce que ça pourrait représenter, cette eau? C'est la parole de Dieu, pour nous. Si nous plantons notre vie dans la parole de Dieu, on va pouvoir grandir, parce que nous serons abreuvés par cette parole. Et on aura à ce moment-là la possibilité d'étendre nos racines vers ce fameux cours d'eau. Deuxième partie du verset. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Enfin, vous savez que Jésus nous a dit que nous devons porter du fruit. Mais voilà la recette, voilà comment on pourra arriver à cela en mettant notre confiance en l'Éternel, en gardant nos yeux fixés sur lui. Et à ce moment-là, même lors d'une année de sécheresse, on ne redoutera rien et on ne cessera pas de porter du fruit. Ça, en principe, ça devrait être notre vie chrétienne. En principe, même lorsqu'il y a la sécheresse autour de nous, quand il y a des problèmes dans la société ou même dans l'Église, si nous sommes plantés fermement avec nos racines plongées dans la parole de Dieu, nous ne serons pas affectés par les problèmes et les situations autour de nous. Bien sûr, on est toujours concerné et les situations, les circonstances peuvent aussi nous troubler ou nous attrister, mais ce n'est pas ça qui va nous ébranler. C'est ça toute la différence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un arbre aussi, il a besoin de lumière pour pouvoir se développer. S'il n'y a pas de lumière, l'arbre ne pourra jamais grandir. S'il n'y a pas de soleil, ça va être impossible. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Est-ce que nous cherchons sa lumière ou nous préférons marcher dans les ténèbres de ce monde? C'est une question qu'on peut se poser. Si un arbre reste à l'ombre, il ne pourra jamais se développer et devenir l'arbre qu'il devrait être. Et pour revenir à la première partie du verset, qui dit « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, et donc pas en l'homme », quand on met des arbres très près les uns des autres, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de pouvoir grandir et de devenir des arbres forts, majestueux, ils deviennent chétifs.
misérables. Ils sont malades bien des fois, parce qu'ils sont trop près les uns des autres. Parfois, dans la vie chrétienne, les gens qui passent trop de temps les uns avec les autres, ils finissent par se faire de l'ombre, pas seulement parce qu'ils veulent se développer, mais aussi d'un point de vue de la santé spirituelle. Nous ne devons pas dépendre les uns des autres. Nous devons dépendre du Seigneur, exclusivement. Mais nous devons être là pour donner un coup de main, nous entraider quand c'est nécessaire. Mais nous devons aussi avoir cet espace pour pouvoir respirer, pour recevoir cette lumière et pour pouvoir grandir en lui. Il faut faire très attention, parce qu'il y a des endroits, des églises où on encourage tellement les gens à passer leur vie ensemble que finalement ils sont complètement dépendants les uns des autres, mais plus du Seigneur. Et c'est dangereux. Parce que si un arbre veut vraiment se développer, il faut qu'il ait de l'espace. On voit que Jésus lui-même, bien des fois, dans sa vie, il s'éloignait des foules, il s'en allait, il s'en courait pratiquement pour avoir cette communion de un à un avec son Père. C'est important de réaliser cela. Si nous sommes constamment entourés avec des gens, on ne pourra plus grandir et devenir l'arbre fort que le Seigneur veut que nous devenions. Puis vous voyez ce symbole, cette illustration à droite qui vient d'un vieux manuscrit du Moyen-Âge et qui est basé sur ce texte de Zacharie 4. L'ange qui me parlait est revenu et il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il m'a dit « Que vois-tu » Et j'ai répondu « Je regarde et je vois un chandelier tout en or surmonté de réservoirs et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Et près de lui se trouvent 2 oliviers, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. » J'ai repris la parole. Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il m'a répondu, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? J'ai dit, non, mon Seigneur. Et il a dit, ce sont les 2 hommes désignés par onction qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Intéressant, ce passage. 2 hommes. 2 ou 1, plus exactement, dans certaines versions, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'onction pour être des témoins du Seigneur devant toute la terre. Qui cela pourrait bien être? Pour moi, cela représente Israël, le peuple juif que Dieu a choisi, a élu, et l'Église, les chrétiens, qui sont unis, et on va le voir dans quelques instants, à travers cet olivier. L'olivier franc dont il est parlé dans Romains chapitre 11. Alors, il est important de savoir qu'aujourd'hui, ce symbole, c'est devenu les armoiries de l'État d'Israël. Ce n'est pas l'étoile de David qui est le symbole d'Israël, comme on pourrait le penser, mais c'est ceci. La menorah, donc le chandelier à 7 branches, avec la branche d'olivier, une à droite et une à gauche, qui se rattache donc à ce texte qu'on vient de lire. Je trouve ça extraordinaire de voir que cet État, ce pays, a décidé d'utiliser des symboles bibliques pour être utilisés, notamment sur la couverture de leur passeport. Sur le passeport israélien, c'est ça que vous voyez. Moi, je trouve ça formidable qu'un pays ait le courage de reprendre des symboles bibliques pour les utiliser encore jusqu'aujourd'hui. Et puis, voilà ces 2 témoins, on les retrouve dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 3, « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sac pendant 1260 jours. » Donc là aussi, on voit qu'à la fin des temps, il y aura 2 personnes qui vont symboliser certainement de nouveau l'ancienne alliance, le peuple juif, et la nouvelle alliance, l'Église, et qui seront là unis pour rapporter et rappeler que nous servons le même Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Il n'y a pas d'autre Dieu dans ce monde, mes amis. Il y a des gens qui pensent qu'il y a le Dieu Allah, il y a le Dieu Elohim des Juifs, et puis il y a le Dieu des chrétiens, Jésus. Non, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Mais nous accédons
à Dieu par Jésus. C'est ça la différence. Nous devons comprendre cela. Ensuite, on passe encore à un autre passage au psaume 1, verset 1. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » La loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu et il la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Vous voyez de nouveau le fruit. Et son feuillage ne se flétrit pas. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Vous savez, quand je relis ce verset, souvent je pense à ces Juifs qui, à travers les siècles, ont été persécutés parce que, bien des fois, on les a tellement détestés qu'on les a obligés à faire des métiers que personne d'autre ne voulait faire, comme par exemple le prêt d'argent avec intérêt, parce qu'ils estimaient, l'Église estimait que c'était un sale travail et que ce n'était pas pour des chrétiens de faire ce genre de choses. Donc, on a décidé que c'était les Juifs qui allaient devoir faire ce genre de travail, de prêter de l'argent avec intérêt. Et puis les Juifs ont prospéré dans leurs affaires à un tel point que les chrétiens ont commencé à se plaindre en disant « Vous voyez, non seulement ils nous prêtent de l'argent, mais avec intérêt, donc ils prennent en plus de l'intérêt sur notre dos. » Et, je dis toujours, mais ils n'avaient pas réalisé ce verset qui dit « Tout ce qu'il fait lui réussit ». Et bien sûr, au départ, quand ce verset a été écrit, il était adressé avant tout au peuple juif. Dieu a dit à ce peuple « Si tu restes dans ma parole, si tu me restes fidèle, tout ce que tu feras réussira. » Et c'est comme ça qu'ils sont devenus de bons banquiers, en effet, on le sait tous. Et c'est la vérité. Là, on voit la promesse de Dieu qui s'est accomplie. Ensuite, dans Romains 11, maintenant on passe dans le Nouveau Testament. Là aussi, on parle des arbres. L'apôtre Paul, qui n'était pourtant pas agriculteur, nous donne une espèce de parabole tout à coup. Et c'est intéressant, parce que vous savez que Jésus parlait souvent en parabole, et ici l'apôtre Paul va aussi utiliser une parabole, une histoire, un parallèle, pour nous faire comprendre une leçon. Alors il dit ceci, Romains 11. « Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, j'insiste sur le mot quelques-unes, parce qu'il y a des gens qui pensent que tous les Juifs ont rejeté Jésus. D'ailleurs, ils disent carrément, vous voyez, Dieu les a rejetés parce qu'ils ont rejeté Jésus. Mais c'est faux. Si tous les Juifs avaient rejeté Jésus, il n'y aurait pas eu ni les apôtres, ni les disciples, ni la première Église, puisque c'était tous des Juifs. Ne l'oubliez pas. Quelques-unes des branches ont été coupées. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé, attention à la traduction, pas à leur place, comme il est écrit dans la Louis II traditionnelle, c'est une erreur de traduction. Mais qu'est-ce qui est écrit? Ça, c'est la seconde 21. Tu as été greffé parmi les branches restantes. Toutes les branches n'ont pas été coupées. Donc, tu n'as pas été greffé à leur place. Parce qu'alors là, on entre dans la théologie de la substitution ou du remplacement qui dit que c'est l'Église qui remplace Israël. C'est faux. Nous ne remplaçons personne. Nous avons été acceptés, sauvés par la grâce, et nous ne remplaçons personne. Nous avons été simplement adoptés dans cette famille de Dieu, et nous devons réaliser que le peuple juif est toujours là, que Dieu les aime et qu'il leur est resté fidèle. Si ce n'était pas le cas, si Dieu avait tout à coup rejeté ce peuple à cause de leur désobéissance, à cause de leur péché, je dis, mais alors c'est très dangereux, parce que nous, chrétiens aussi, on risque d'être rejetés, parce que nous aussi, nous avons désobéi. Nous aussi, nous avons tourné le dos à Dieu bien des fois, en tant qu'Église. Soyons honnêtes. Donc si Dieu a rejeté les Juifs à cause de leur désobéissance, mais il va devoir aussi rejeter les chrétiens bientôt. C'est très dangereux, cette théologie de la substitution ou du remplacement. Donc, il dit ceci. Tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine. La racine. Ça, c'est tellement important de connaître ces racines.
Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui font un retour à leurs racines. Ils veulent savoir d'où ils viennent, de quel pays est-ce que mes ancêtres sont venus, qu'est-ce qu'ils faisaient, où est-ce qu'ils se sont installés, etc. C'est intéressant. Mais quelles sont nos racines en tant que chrétiens? Il est écrit dans la parole de Dieu que notre fondement, c'est quoi? Les apôtres, les prophètes et Jésus-Christ lui-même. N'est-ce pas? Vous connaissez ce passage. Et qui étaient tous ces gens-là? Les apôtres, les prophètes, Jésus-Christ? Tous des Juifs. C'est quand même étonnant que dans bien des églises, on ignore complètement tout cet aspect de notre héritage spirituel. On a presque l'impression que ça gêne les gens de dire que nous sommes rattachés au Dieu d'Israël et que notre Messie, que notre Sauveur, Jésus, est le roi des Juifs. Ça dérange? Tant pis. C'est la vérité. C'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Jésus n'avait pas honte de dire « Je suis venu tout d'abord pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. » Il ne s'est jamais caché de cette priorité. Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1 et verset 16, il va aller jusqu'à dire « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est tout? Non. Deuxième partie du verset. « Pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement, et ensuite pour le grec. » Donc là, on voit bien clairement la priorité de Dieu, c'est que Jésus est venu d'abord pour sauver le peuple juif. C'est sa priorité, et ça devrait certainement être la nôtre aussi. Je retourne au verset. Donc, tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, cette sève qui monte vers les branches, qui est importante puisque c'est elle qui apporte la vie, n'est-ce pas? On est bien conscient, j'en ai parlé tout à l'heure. Si la sève n'arrive pas jusqu'à la branche, qu'est-ce qui va se passer à la branche? Elle va mourir, elle va se dessécher. C'est inévitable. Tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier. Eh bien, ne te vante pas aux dépens de ces branches, celles qui ont été coupées à cause de leur incrédulité. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tout notre héritage spirituel, cette Bible, nous a été transmise par des Juifs. Ce sont eux qui nous ont tout donné. On ne peut pas se vanter en disant « Ah, vous voyez les Juifs, bon, c'était très bien il y a quelques années, il y a quelques milliers d'années, mais aujourd'hui, c'est nous, l'Église, qui sommes les plus importants. » Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se vante. Et il dit, si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Vous voyez, il faut faire attention à notre attitude aussi envers ce peuple. Verset suivant, verset 19. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. C'est par la foi que tu subsistes. Ne fais donc pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Notre ami Ruben va nous parler de la crainte de l'Éternel. Ici, on en parle. Et de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Wow! Ça, c'est pas très sympa, Paul, de dire une chose pareille. Il ne m'épargnera pas non plus. Ben non. Parce qu'il est aussi écrit, vous connaissez ce verset, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On voit ce concept ici, où Dieu déteste notre orgueil, même notre orgueil spirituel. Si on pense être mieux que les autres, ou mieux que les Juifs, on tombe dans cet orgueil spirituel. Il faut faire très attention. On continue la lecture de ce passage. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. C'est la deuxième fois qu'il dit. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. C'est logique, puisque c'est de cet arbre-là qu'ils viennent. Si par hasard, par accident, vous coupez la branche,
d'un arbre ou qu'elle est tombée à cause de la foudre, par exemple, vous remettez cette branche là d'où elle vient, vous l'attachez bien, qu'est-ce qui va se passer? Elle va reprendre vie, c'est logique, puisque c'est de cet arbre-là qu'elle vient. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de problème de rejet. Ils seront greffés de nouveau, verset 23, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Verset 24, si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. Ça semble parfaitement logique. Mais qu'est-ce qu'il dit ici, l'apôtre Paul? Il dit, vous pensez que Dieu a rejeté les Juifs, qu'il a annulé ses promesses, son alliance, son amour envers eux? Mais vous vous trompez, puisque vous-même vous avez été greffés comme une branche d'un olivier sauvage sur cet arbre, cette bénédiction de Dieu. Eh bien, certainement, il a l'intention de les regreffer, eux, sur leur propre olivier. Donc là, il annonce déjà ce qui va se passer dans un futur proche ou lointain. Verset 25. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère. C'est quoi ce mystère? De cette relation entre Israël et l'Église, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Celui qui pense qu'il est sage, bien des fois, c'est un fou. Il faut faire attention, parce que notre sagesse humaine ne va pas nous amener très très loin. Afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble, ou le mot en grec peut aussi dire la totalité, des non-juifs soit entrés. C'est intéressant, parce ça donne vraiment l'impression que Dieu a ouvert une parenthèse à un moment donné dans l'histoire du monde. Auparavant, il avait fait toujours et exclusivement des alliances avec Israël, vous le voyez si vous lisez votre Bible, et tout à coup, il a ouvert la parenthèse pour que des non-juifs puissent entrer. Et il dit, jusqu'à ce que la totalité des non-juifs soit entrés, il connaît ce chiffre, ce nombre, et il fermera à ce moment-là la parenthèse. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Verset 26, et ainsi tout Israël sera sauvé. Dieu nous dit ici à travers l'apôtre Paul que son intention c'est que tout Israël soit sauvé. Vous imaginez? Le plan de Dieu pour ce peuple est loin d'être terminé, puisque justement c'est tout le contraire. Il a l'intention de sauver tout ce peuple. Et il cite l'Écriture, donc il dit, comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion. Aïe, ça c'est un problème ce mot-là. Parce que vous savez, aujourd'hui, j'entends souvent des gens me dire, vous savez, je ne suis pas antisémite, j'ai rien contre les Juifs, mais je suis anti-sioniste. Donc il n'aime pas Sion, il n'aime pas l'idée que les Juifs retournent à Sion. Alors je réponds à ces gens, vous savez, être antisémite, non seulement c'est moche, mais c'est vraiment horrible, en plus c'est illégal, parce qu'il est interdit d'être antisémite, d'être contre les Juifs ou de les détester, mais je dis être anti-sioniste, c'est encore pire. Pourquoi, on me demande? Mais parce que, vous savez, quand on parle de sionisme, ça concerne qui? Ça concerne les Juifs, puisqu'on parle du retour des Juifs à Sion. Donc vous êtes quand même contre les Juifs. D'accord? Bon. Et non seulement vous êtes contre les Juifs, mais en plus vous êtes contre le plan de Dieu pour les Juifs. Puisque la Bible est remplie de versets qui nous parlent des dizaines de fois du retour de mon peuple à Sion. Ils rentreront avec des chants d'allégresse à Sion, etc. Vous connaissez ces versets. Donc, il faut qu'on soit conscient de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Parce que c'est très fourbe, c'est très subtil parfois. Les gens ne se rendent pas compte. Je connais même des chrétiens qui me disent « je suis antisioniste ». Je dis « mais vous n'avez jamais lu votre Bible, alors c'est pas possible. Le libérateur viendra de Sion et vous êtes contre cette ville, contre ce qu'elle représente ». Je dis « c'est incroyable ».
Mais pourtant, c'est ce qui va se passer. Le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob, qui représente évidemment Israël et les Juifs, les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, écoutez bien, ça c'est très intéressant ce verset. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Hein? Mais Paul, tu t'es trompé, c'est pas possible. Tu nous accuses, nous les non-juifs, d'être responsables, coupables de ce que les juifs sont ennemis de Dieu aujourd'hui? Ah, je ne sais pas si vous aviez bien compris ce qu'il disait auparavant. Il dit qu'en réalité, Dieu a coupé certaines branches qu'il a laissées tomber dans l'incrédulité pour que nous puissions entrer là, pour faire de la place pour nous, quelque part. Mais, il dit, même si c'est le cas, eh bien, en ce qui concerne l'élection, c'est le peuple élu, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres ou de leurs pères, il est écrit dans certaines versions. Qui sont les ancêtres du peuple juif? C'est Abraham, Isaac, Jacob, le roi David, Salomon, les prophètes, etc. Ça, ce sont les ancêtres de ce peuple. Et c'est à cause de ces personnes-là avec lesquelles Dieu a fait des alliances, il a fait des contrats, noir sur blanc, écrits dans ce livre, en disant, si toi, mon peuple Israël, tu fais ceci, moi, l'Éternel, je ferai cela, etc. Ça, ce sont des alliances, c'est comme un contrat. Donc, il dit, verset 29, c'est 29, oui. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De quoi est-ce qu'il parle ici? Du ministère du pasteur qui a 85 ans et qui dit, vous savez, Dieu m'a appelé à ce ministère il y a 63 ans, et je resterai ici jusqu'à la fin, que ça vous plaise ou non, car il est écrit, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Mais désolé, mais ça n'a rien à voir avec votre appel ou votre ministère, mais rien du tout. Une des rares choses dont je me souviens quand j'étais à l'école biblique, qu'on nous disait, c'est qu'un texte hors de son contexte est un prétexte. Et voilà ce que souvent des gens font. Même des chrétiens bien intentionnés, ils prennent un texte hors de son contexte pour lui faire dire ce que veulent qu'ils disent. C'est la malhonnêteté. Dieu parle ici de l'appel et des dons qu'il a donnés à Israël. L'appel et les dons de Dieu pour ce peuple et ce pays sont irrévocables. N'oublions jamais cela. Eh bien, on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est ce que disait aussi Jésus. On reconnaît un arbre à ses fruits. Alors, quel genre de fruits est-ce que je porte? Est-ce que ce sont des fruits amers, désagréables, moches, pourris, immangeables? Ou est-ce que ce sont de bons fruits? Le fruit de l'esprit, c'est la patience, la bonté, l'amour, etc. Vous connaissez. Quel fruit est-ce que je porte dans ma vie? Pas blabla, pas en parlant, mais par ma vie simplement, la façon dont je vis. Qu'est-ce que les gens voient en moi, à travers moi? Est-ce qu'ils peuvent voir que je me soumets au Seigneur ou bien ça passe complètement inaperçu? On peut se poser la question. Et puis, quand on commence à porter des fruits, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va venir nous émonder ou tailler. Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille. Il va faire en sorte que les petits bouts qui sont morts, on va les enlever pour que cet arbre puisse encore mieux se porter et porter d'autant plus de fruits. Si vous faites un peu de jardinage, vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne. Il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies, mes amis. Mais c'est pénible. Imaginez-vous quand on va vous couper un petit bout de votre doigt, puis le lendemain encore un autre petit bout, parce que finalement on a découvert que ce n'était pas bon pour vous. Ce n'était pas quelque chose d'utile ou de positif. Ça ne nous ferait pas tellement plaisir.
Et pourtant, c'est ce que Dieu veut faire en chacun d'entre nous. Il est comme le divin jardinier qui arrive avec le sécateur et qui va dire « Prépare-toi, parce que je vais couper ce morceau-là de ta vie. » Oui, mais c'est pour ton bien. C'est comme quand on va chez le médecin. Ce n'est pas toujours agréable non plus, mais il sait pourquoi il doit faire telle et telle opération, enlever telle et telle chose de notre corps qui s'est infecté et qui est devenu cancérigène. Il vaut mieux enlever un petit morceau tant qu'on peut le faire, plutôt que d'attendre que la maladie se soit répandue dans le corps entier, n'est-ce pas? C'est ce que le Seigneur doit faire bien des fois avec nous aussi. Il doit couper cette partie qui vraiment cause problème. Et pourtant, quand on le voit arriver avec les cisailles ou le bistouri, on dit « Aïe, non !» On s'en court. Et pourtant, on sait que c'est la seule façon dont il va pouvoir nous débarrasser de ce problème. Est-ce que vous êtes prêts à l'opération chirurgicale? On peut se poser la question. Hein? Parce que vous savez, si on tolère ce qu'on appelle parfois des péchés mignons, moi je dis, il n'y a rien de mignon dans les péchés, aucun. Aucun péché n'est mignon. Ils sont tous affreux. Mais si on les tolère, eh bien, à un moment donné, Jésus va nous dire, écoute, tu décides. Ou tu continues avec tes petits péchés soi-disant mignons, ou alors tu marches avec moi. Et si c'est le cas, je vais devoir couper ceci, cela, ce qu'il y a dans ta vie et que tu traînes depuis longtemps. Il faut se préparer à cela. Parce qu'un bon jardinier, il ne va pas tolérer des branches malades, des branches mortes. S'il veut que ces arbres portent du fruit, il va devoir couper, il va devoir tailler. Et le Seigneur est le même envers nous. Mais moi, je suis pareil à un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je me confie dans la bonté de Dieu pour toujours et à perpétuité. Voilà la recette pour être un olivier en bonne santé, verdoyant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me confie dans la bonté de Dieu pour toujours et à perpétuité. De nouveau, cette confiance, cette relation avec Dieu. Un autre verset encore. Les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme le cèdre du Liban, un bel arbre. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. De nouveau des fruits, oui. On parle tout le temps des fruits. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Et bien que nous puissions être en effet comme cet arbre à travers lequel la lumière passe, il n'est pas tellement absorbé par lui-même, mais il peut laisser transparaître le soleil de la justice. Je vous invite à conclure par la prière. Merci Seigneur pour ta parole et pour tous ces exemples, toutes ces illustrations de ces arbres qui nous aident à comprendre que tu nous invites à aussi planter nos racines dans ta parole, à te faire confiance, à mettre notre espérance en toi, à ne pas nous confier dans l'homme, mais à nous confier en toi. Merci Seigneur parce que tu as créé toute cette nature autour de nous. C'est toi qui en es l'auteur. Et nous te bénissons car tu as fait toutes choses à merveille. Et nous pouvons même tirer des exemples de cette nature. Merci Seigneur maintenant de nous aider à rester en toi, à plonger nos racines profondément en toi et dans ta parole, afin que lorsque la tempête arrivera, que nous puissions rester fermes et debout. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pour nous et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen.